vais un peu vous montrer aujourd'hui comment on va découper des fromages, les déposer sur une planche, comment les découper, les accormer et vin. Bon ben, on va se lancer. Tout d'abord, fromage frais, donc automatiquement on va commencer avec ça. Comme c'est celui qui aura le plus d'acidité et qui sera le plus crémeux. Alors pour une petite quenelle, tout simplement prendre 2 cuillères et alors râper à chaque fois le fond de la cuillère avec le fromage dedans pour faire une petite forme de goutte. Je vais aussi vous expliquer comment en fait disposer votre plateau de fromage pour que pour tout le monde ce soit un tout petit peu clair. Commencez de gauche à droite, du plus doux, le plus frais, le plus acidulé, jusqu'au plus fort, en terminant par les bleus en fait. Je vais également vous montrer comment couper vos fromages pour avoir le moins de pertes possible. Tout simplement couper un petit triangle de ça, c'est juste parfait. Et vous continuez automatiquement jusqu'au bout de fromage durant la dégustation. On va suivre le sens dans le contresens d'une aiguille d'une montre. Ici, une forme de cœur plus compliquée. On ne sait pas commencer à couper derrière ou devant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait prendre la pointe du cœur qu'on va trancher juste ici pour faire à chaque fois des triangles jusqu'à ce qu'on termine la moitié du cœur et en fait on refait de l'autre moitié exactement la même chose. Ici je le mets après le chèvre à croûte fleurie parce que c'est une croûte un tout petit peu cendrée qui pourrait être un tout petit peu plus acidulée également. Vous allez remarquer également que sur mon plateau de dressage, je les mets bien dans un ordre bien spécifique. C'est pour que les gens sachent également prendre de gauche à droite. Au fur et à mesure on va agrandir et fortifier en fait tous les fromages. Si vous souhaitez faire ça également déjà sur des petites assiettes à part, n'hésitez pas à justement suivre le petit sens dans les aiguilles d'une montre sur une assiette. Ce que je vais vous montrer quand même sur ce fromage-ci, c'est comment faire pour que la croûte soit bien partagée auprès de tout le monde. Donc tout d'abord, on va faire comme on le pensait, c'est aller couper ici la pointe. On va couper donc comme ça jusque ici, plus ou moins. Et alors à la fin, on va redresser le fromage et commencer à couper dans ce sens-là. Comme ça, on partage bien justement cette croûte que tout le monde veut bien goûter, mais qu'on ne veut pas manger tout seul. Du coup, ici, on a également un triangle. On va tout simplement suivre le sens de la découpe. Alors n'hésitez surtout pas à couper déjà un tout petit peu à l'avance vos fromages. Moi, je conseille toujours de sortir quand même les fromages, tous les fromages, quels qu'ils soient, quand même une belle demi-heure à l'avance pour que ça prenne bien la température de table et que les fromages soient un tout petit peu reposés, un tout petit peu détendus en fait et qu'ils savent exprimer leur capacité aromatique à 200%. Gardez ce plateau de fromage bien épuré et alors mettre les petites garnitures tout à côté. Alors faites un petit pot avec éventuellement des raisins blancs, des raisins bleus, surtout en saison, des fruits secs. Vous pouvez travailler des dattes avec ceci, des figues séchées, des figues fraîches. On peut travailler même quelques fruits rouges si vous aimez bien, des abricots séchés. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est également tout ce qui est les petites confitures. On met le pot sur table, c'est de la gourmandise pure et dure. Ici, ce que notre ami monsieur Delphos, Pascal Delphos, nous a conseillé, c'est d'aller déguster un Acolon de chez Bon Baron. Donc Acolon qui est en fait un cépage qu'on retrouve également en Allemagne, très souvent. Qui a un peu un style de Blaufränkisch, un cousin lointain du Pinot Noir. Mais n'hésitez surtout pas à mettre une petite bière un peu plus acidulée, une triple. On peut travailler également avec des madères, des portos. On peut combiner comme on le sent. Toujours bien tenir à l'œil la trame acidulée et je pense qu'on peut se régaler.